À l'issue de la phase d'initialisation, chaque équipe a donc fait des acquisitions à un niveau de 7 leviers dans les domaines de performance qui les intéressent. Par exemple, dans le cas sur le domaine processus. Donc vraisemblablement, chaque équipe a donc une ou deux étoiles jaunes dans les domaines qui les ont intéressés. Néanmoins, avec une règle du jeu qui est que l'acquisition d'une deuxième étoile est conditionnée par le fait d'avoir acquis préalablement la première étoile. Avant d'avoir deux étoiles, il faut avoir une étoile, et ainsi de suite. Avant d'avoir trois étoiles, il faut avoir deux étoiles. C'est vraiment successif. Maintenant, le jeu démarre, c'est-à-dire que chaque équipe va successivement lancer les dés à partir de la case départ dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez devant vous le cas où l'équipe rouge tombe sur une case qui correspond à une exigence isonosmie puisqu'il s'agit de la case 5.3 sur laquelle l'équipe rouge, donc le pion rouge, est tombée. L'équipe qui tombe sur une case levier de ce type a donc la possibilité de l'acheter pour le prix qui figure sur la case, et la plupart du temps c'est 200 €. En l'occurrence, là, l'équipe rouge a la possibilité de faire l'acquisition des bonnes pratiques qui vont la rendre conforme à l'exigence 5.3 pour la somme de 200 € à donner à la banque. Néanmoins, vous voyez que l'exigence 5.3 est déjà acquise par l'équipe bleue, et donc l'équipe rouge, si elle veut acquérir l'exigence 5.3, doit outre donner 200 € à la banque, mais également donner 100 € comme frais de benchmark à l'équipe bleue qui possède déjà cette exigence. Ce sont les frais de benchmarking, et c'est une règle générale pour tout le plateau de jeu, à savoir que l'équipe qui tombe sur une case levier a la possibilité de l'acheter, mais si ce levier est préalablement acquis par une ou plusieurs équipes, elle doit, outre l'argent donné à la banque, donner également une somme de 100 € par équipe qui possède ce levier. D'autres cases. Les cases de type audit social. L'équipe, en l'occurrence l'équipe verte ici, qui s'arrête sur la case alerte ou audit dans un domaine donné et qui ne dispose d'aucune étoile sur l'axe concerné, ici les ressources, ici le personnel, a 200 € à payer à la banque et se replace sur la case départ sans bénéficier de ses effets. En fait, là, il s'agit d'un démérite finalement sur des domaines de performance, à savoir que les équipes qui vont tomber sur ces cases vont être soit pénalisées, soit gratifiées selon les étoiles jaunes qu'elles vont avoir ou non sur les domaines de performance. Donc on voit bien que pour atteindre le succès, chaque équipe doit vraiment avoir une stratégie d'acquisition d'étoiles jaunes dans des domaines de performance qui lui paraissent les plus pertinents. Autre type de case, les cases quiz. Ici nous sommes dans l'hypothèse où l'équipe bleue, donc le pion bleu, tombe sur une case quiz. En fait, l'équipe qui tombe sur une carte quiz va tirer une carte qui figure dans un jeu d'une vingtaine de cartes, et sur la carte figure une bonne pratique, c'est-à-dire un verbatim, une parole d'entreprise qui identifie ce qu'elle réalise dans tel ou tel domaine. Et donc le sens du jeu est que l'équipe qui tire la carte quiz va lire à haute voix vis-à-vis des autres équipes, va lire à haute voix donc vis-à-vis des autres équipes le contenu de la bonne pratique, et les autres équipes vont chercher à savoir à quelle exigence isonosmie cette pratique appartient. La première à proposer sa réponse va être l'équipe bleue, puisque c'est elle qui est tombée sur la carte quiz. De deux choses l'une, soit elle a la bonne réponse, auquel cas le cadeau, c'est de recevoir gratuitement l'exigence de son choix. Exemple, si elle a dans sa stratégie de progresser par rapport à la responsabilité de la direction, elle va avoir la possibilité de recevoir le 5.2 si elle le désire, gratuitement. Si elle donne une mauvaise réponse, c'est au tour des autres équipes de proposer la leur. De nouveau, de deux choses l'une, soit les réponses proposées par les autres équipes ne sont pas bonnes, auquel cas rien ne se passe, soit une ou plusieurs équipes donnent la bonne réponse, auquel cas c'est eux qui vont recevoir une pratique de leur choix qui correspond à l'exigence qui les intéresse sur leur plateau de performance.
de nouveau, soit 5-2, soit 4-1, soit 8-4. C'est vraiment le domaine qui les intéresse. C'est ainsi que fonctionnent toutes les cases quiz sur le plateau, à savoir l'équipe qui tombe sur la case tire donc une carte, propose sa réponse. Et si sa réponse n'est pas bonne, ce sont les autres équipes qui sont en position de proposer leur propre réponse. Et à chaque fois, le bonus accordé aux bonnes réponses est le fait de recevoir gratuitement une exigence de son choix. Autre case, les cases résultats. Ici, vous voyez que l'équipe rouge est tombée sur une case résultat ressources. En fait, lorsqu'une équipe tombe sur une case résultat, elle déclenche une comparaison de tous les résultats entre toutes les équipes. C'est-à-dire que, en l'occurrence, cette case ressources va déclencher une comparaison des résultats entre toutes les équipes sur leur nombre d'étoiles jaunes dans le domaine ressources. Si par exemple l'équipe rouge a 2 étoiles jaunes dans le domaine ressources et si aucune autre équipe n'a d'étoiles, en fait les autres équipes vont devoir à l'équipe rouge 2 fois 50 égale 100 €, dans le sens où le différentiel en nombre d'étoiles est de 2 sur le domaine ressources, l'étoile valant 50 €, 2 fois 50 égale 100. Si à contrario l'équipe rouge possède, mettons, une étoile dans le domaine ressources, et si l'équipe bleue en possède 2, alors c'est l'équipe rouge qui va devoir à l'équipe bleue le différentiel, c'est-à-dire 50 €. C'est ainsi que fonctionnent toutes les cases de résultats, chacune dans leur domaine. Chacune dans leur domaine déclenche une comparaison entre toutes les équipes et les équipes gagnantes sont celles qui ont un différentiel positif vis-à-vis des autres équipes. Et elles sont rémunérées en fonction de ce différentiel et relativement au barème que vous avez devant vous.